Alors, bonjour, chers stagiaires, toujours dans les séances à distance. Aujourd'hui, donc, on va parler toujours dans le même module, service des mails et même séquence, service à la russe. Donc, on a choisi aujourd'hui de filetage du poisson guéridon, puisqu'on a dans les dernières séances, on a parlé de découpage de volaille, la viande blanche. Après, donc, on a parlé de découpage de la viande rouge, exactement carré d'agneau aujourd'hui. Donc, on va essayer de parler de découpage du poisson exactement, filetage du sol grillé au guéridon. Pour avoir finalement un produit fini comme celui-là, donc on va bien sûr essayer de suivre les étapes proprement dit. Donc les étapes, pourquoi? Parce que le service salarius c'est pas un service très en même temps. C'est un service n'est pas facile pour les débuteurs et pour les commis de suite. On cherche toujours un maître d'hôtel ou bien un chef de rang chevronné pour faire ce travail-là parce que c'est un travail spectaculaire qui donne l'occasion aux clients de suivre ce que le restaurateur fait sur Guéridon. Donc on n'a pas le droit d'erreur parce qu'on travaille face à face au client et on doit faire un travail spectaculaire sans erreur. Alors, pour cela, donc, premièrement, on doit donner une description pour notre sol d'aujourd'hui. C'est une belle sole d'environ 250 grammes. La longueur à ne pas dépasser 24-30 cm maximum. Cuite sur le gris, il est servi décoré de rondelles de citron cannelé, accompagné de beurre d'anchois ou de beurre maître d'hôtel. Beurre d'anchois ou beurre maître d'hôtel, ce sont des beurres composés qu'on a vus dans la première année. Donc on a trop parlé de beurre composé, et on a dit que les restaurateurs peuvent travailler les beurres composés au lieu de les cuisiner. Donc au niveau, ce sont des travaux de l'office qu'on peut faire au niveau de l'office. Donc on peut donc malaxer ou bien en pommade. Donc le beurre d'anchois ou bien beurre maître d'hôtel. Beurre maître d'hôtel, que bon, c'est du beurre malaxé avec du persil haché, un peu de jus de citron, et un peu de sel et un peu de poivre. Alors voilà, on peut porter notre plat ovale contient du sol vers la salle de restaurant de cette manière. Donc on passe pour la mise en place, ou bien l'organisation de notre guéridon afin de travailler tranquillement. Donc organiser le guéridon, on aura besoin d'une assiette de découpe. On aura besoin d'une plaque à accumulation pour garder le plat toujours chaud. Une assiette à déchets qui doit être soit ici, soit à côté de plaque à accumulation. Une assiette entremets pour déposer notre saucière et une pince. Toujours comme d'habitude, on aura besoin d'une pince. Il a beaucoup d'utilité sur la salle, sur le guéridon. À ne pas oublier un couteau à poisson pour faciliter notre travail. Au-dessous, on aura besoin d'une assiette chaude pour le service. Ici, donc, j'ai essayé de montrer la zone sous guéridon. Présentation, comme d'habitude, comme première étape, on doit présenter notre sol, notre commande, la commande du client. On doit expliquer la sol au client. Donc, présenter pour que le client peut voir ce qui est dedans dans notre plat ovale, montrer les quadrillages et tout ça. Après, donc, on passe pour travailler sur guéridon avec du recul en arrière. On travaille sur guéridon, donc transporter la sole dressée tête à gauche, le ventre vers soi. Donc regardez ici, donc il y a le plat ovale qui contient 10 sols. Tout ça, il est déposé sur la plaque d'accumulation. On prend sol après sol pour les travailler sur l'assiette de découpe, l'assiette de travail. À droite ici, c'est l'assiette du client, à gauche, c'est l'assiette à déchets. Donc, on doit transporter la sole de cette manière, tête à gauche, le ventre vers le restaurateur. Donc, l'étape suivante, c'est enlever la tête, autrement dit, étêter la sole. Étêter, ça veut dire
enlever ou bien découper la tête à l'aide d'une cuillère et une fourchette. Donc il faut suivre l'arrondi pour ne pas enlever la chair. On n'aura pas besoin d'un couteau pour découper la tête parce que les poissons, et surtout après la cuisson, il devient très fragile et très facile. On utilise uniquement la cuillère au lieu de couteau. L'étape suivante, c'est ébarber la sole. Ébarber, ça veut dire éliminer les barbes. Alors, éliminer les barbes, travailler côté client en premier. Les barbes, ce sont les côtés. Donc, ces côtés-là, ce sont les barbes. Ce sont des côtés non mangeables. Donc, on doit les éliminer. Donc, on doit donner uniquement au client uniquement les filets, sans barbe, sans arête centrale, sans arête. Donc, les arêtes, donc tous les éléments qui ne sont pas mangeables dans les poissons, appelés les arêtes. Alors, travailler côté client en premier, côté bombée de la cuillère vers le client, exercer une pression sur les barbes et pousser vers les clients. Alors, on n'aura pas besoin d'une force importante pour écraser ou bien tout ça, mais on peut faire une petite pression parce que je dis bien tout à l'heure, les poissons sont très fragiles et surtout après cuisson. Ébarber en premier la partie qui est située vers le client, c'est ce qu'on appelle les barbes dorsales. Par la suite, on va ébarber le côté ventral, c'est celui-là. Côté ventral, c'est ce qui est situé vers le restaurateur. Et donc, on va lever les filets du haut. Alors, pour cela, donc, selon l'image qu'on a ici, donc, on doit, donc, dans l'assiette de découpe, lever les filets supérieurs de la première sole à l'aide de la pince ou bien à l'aide de deux fourchettes et déposer cela dans l'assiette du client, mais attention à ne pas faire une incision ici le centre, ça veut dire on ne doit pas séparer filet dorsal de filet ventral, donc on doit laisser les deux filets supérieurs collés de cette manière et on doit les déposer dans l'assiette du client ici à droite. Passer à l'étape de décollement de l'arête centrale. On va décoller l'arête centrale. Comment ça? Donc on va passer la cuillère sur l'arête centrale. L'arête centrale, c'est celui-là. Donc l'arête centrale, avec des allers-retours sur l'arête centrale, on peut se lever facilement et enlever l'arête centrale à l'aide de la fourchette et le déposer sur l'assiette ou bien dans l'assiette à déchets. Alors, lorsqu'on va se lever l'arête centrale, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver tout simplement les deux filets du bas qui restent. Donc, du filet du bas, on va faire une incision le long du filet, donc au centre. Donc on doit séparer le filet dorsal du bas, hein, séparer le filet dorsal du filet ventral. C'est-à-dire on va avoir deux filets au lieu de les garder collés comme la première étape de découlement, ou bien de filetage. Donc on va avoir une assiette comme celle-là, ça veut dire filet dorsal du bas de la couleur blanche, filet ventral du bas de la couleur blanche, et au centre de l'assiette, on va déposer donc les deux filets du haut. Les deux filets du haut pour marquer le quadrillage ici, le quadrillage parce que la sole est grillée sur le gris. Et ne pas oublier donc de déposer ici une rondelle de citron à la place de la tête de la sole.
Donc ça, c'est le dressage final de notre sol grillé dans l'assiette du client. Donc, il nous reste l'accompagnement, ça veut dire le beurre, soit le beurre de choix, soit le beurre maître d'hôtel, de préférable de servir le beurre soit à la française, soit à l'anglaise. Ça sera mieux. Surtout à la française, ça sera mieux pour cela. Donc, le client peut avoir la quantité suffisante parce que le beurre, c'est de la matière grasse. Il y a des clients qui refusent une grande quantité de la matière grasse. C'est pour cette raison, on ne peut pas déposer ici le beurre d'accompagnement. On va laisser ça pour le choix du finalement, donc, je vous invite tous de voir des vidéos que je vais vous envoyer par la suite qui montrent ou bien qui prouvent que le travail sur guéridon pour le découpage du sol grillé, ce n'est pas difficile. Donc, je vais